Donc après le carrousel arrondi, je vais faire un carrousel beaucoup plus classique, mais qui va nécessiter plus de code JavaScript, du fait que il va afficher trois images en même temps, mais ces images seront individuelles. C'est-à-dire elles bougeront différemment de celles qu'il y a devant ou derrière. Alors je vais commencer. J'ai déjà mes balises donc div avec. Alors, j'ai deux balises div, la première avec l'id wrapper et la deuxième avec l'id carousel. Je vais ajouter les balises images, voilà. Je mets l'attribut source et je vais avec le dossier image, voilà, et je vais mettre l'attribut alt, voilà. Ensuite, je vais mettre 8 images différentes. Donc 1, 2, 3, 4, plus 4, ça fait 8. Voilà. Ensuite, je mets mes 8 images. Donc voici mes 8 images qui sont intégrées à la page. Donc là vous pouvez voir, voilà, 2, 2, plus 2, plus 2 et plus 2. Et ensuite je reviens aux premières images. Donc là pour le moment c'est bon. Maintenant je vais m'occuper du CSS. Donc je fais une première partie wrapper, voilà. Et je fais une deuxième partie carousel. Voilà. Pour le wrapper, je vais faire un background color, donc en blanc, pour toute la partie wrapper. Ensuite, je fais un border, donc je fais un pixel solide. Et je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée que le blanc, donc je fais DDD, voilà. Ensuite, je fais une largeur de 900 pixels. Je fais une hauteur de 250 pixels. Et je vais faire un padding de 0 en haut et en bas et 45 à gauche et à droite. Ensuite, je fais un margin, alors de 100 pixels en haut et en bas et auto à gauche et à droite. Et je vais faire un box shadow, donc c'est 0 pixel, 0 pixel, 10 pixels. Et ensuite je vais faire la couleur, c'est BBB, voilà. Ensuite, carousel, ça sera pour la partie image. Donc pour le carousel d'image, je vais faire un padding à 25 plutôt pixels. Ensuite, un display bloc pour aligner les images sur la même ligne. Et je fais un float left. Et je vais mettre la taille, donc une largeur à 250 pixels, une hauteur à 200 pixels. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Donc j'ai ma bordure, donc avec l'effet de bordure, avec trois images qui défilent les unes à la suite des autres. Maintenant il me reste le script JS à faire. Je vais, alors avant de m'occuper
de cette partie-là, caroutefretzel, je vais faire deux variables. Donc la première étant item ace. Voilà, par rapport à la hauteur, par rapport à une hauteur. Donc je vais mettre 250 pixels. Alors 250 plutôt. Et je vais faire une variable délai et je vais la mettre à 150. Ça c'est bon, et je m'occupe maintenant des données par rapport à caroutefretzel. Je vais commencer par mettre la partie item à 3. Alors, pourquoi 3 alors que j'ai déjà 3 images qui s'affichent là? C'est si le CSS change, ou la taille des images, j'aurai toujours 3 images qui défileront. Voilà. Ensuite, je vais mettre un effet de scroll. Donc 2 points crochet. Pour le scroll, je vais commencer par mettre la duration. Je vais mettre 1400 millisecondes. Ensuite, je vais faire un timeout. Donc timeout duration à 2500 millisecondes. Ensuite, je vais faire on before. Et c'est cette partie-là qui sera la plus longue. Donc je fais une function. Et dans la fonction, je vais mettre un attribut data. J'ouvre les crochets. Alors c'est function data et crochet. Voilà. Maintenant, je vais commencer par reprendre donc la partie data. Ensuite, item, par rapport à mes items juste au-dessus. Et je vais m'occuper de ceux qui vont partir dès qu'il y a un effet, c'est-à-dire hop, dès que les images partent, je vais mettre les effets. Donc hold. Je vais faire ça pour chaque image, les 3 images, et je vais faire une function. Ensuite, dans cette fonction, je vais mettre une variable i. Et je fais des crochets. Donc, dans cette fonction, je vais faire un $10. Alors, dollar entre parenthèses 10. Point délai. Ensuite, pour chaque image, je vais faire un i fois délai de ma variable délai que j'ai initialisé ici, voilà. Et je fais un point animate pour faire une animation. Ensuite, je fais entre parenthèses crochet et je mets un point virgule juste ici. Alors, l'animation, je vais faire un margin top. Je vais faire un margin top avec un item ace, c'est-à-dire 250. Et je vais faire un margin bottom avec un moins item ace. Voilà. Ensuite, après cela, je reviens ici, je fais une virgule et je mets un effet d'une demi-seconde. Ensuite, je continue. Ici, j'en ai fini avec la première partie, le hold h. Et maintenant, je vais faire un data item visible. C'est-à-dire pour les images qui sont visibles. Et je vais mettre des commandes CSS. Donc, guillemets, crochet, voilà. Point virgule juste ici. Et je vais mettre un margin top.
ici. Alors là, je vais juste changer un truc. Pour le margin top, je vais mettre moins item ace. Et pour le margin bottom, je vais mettre item ace. Voilà. Ensuite, je vais reprendre cette partie-là. Voilà. Je fais un copier-coller. Alors, mais je vais faire quelques modifs. Je vais garder au lieu de mettre hold, je vais mettre un visible. Function i, donc normal. Ensuite, pour le $this, je vais faire un délai, mais au lieu que ça soit i fois délai, c'est 3 plus i fois délai. Voilà. Ensuite, je fais un animate. Je fais un margin top à 0 et un margin bottom à 0. Voilà, j'enregistre et je vérifie ce que ça donne. Donc j'ai 3 images et j'ai bien les effets. Donc quand ça part, voilà, et quand ça vient aussi. Et là vous pouvez voir que les images sont bien séparées les unes des autres, c'est-à-dire que la première part en premier, enfin celle du centre part entre les deux, etc. Donc là, j'en ai fini avec cet exemple. Et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo.